pas t'en sortir. Armada m'a tout raconté. Tu bosses pour le Leshy. J'ai fait un pacte avec lui. Si tu me butes, le Leshy te bute. Rentre chez toi, Doppelganger, et quitte ma forme. Wesh dans vos yeux les internets, bienvenue dans ce nouvel épisode du Caster. Nous allons enfin aborder la question épineuse du Leshy. Leshy prend ses racines étymologiques dans lâche ou lèche, qui vient du slave forêt. On pourrait traduire Leshy tout simplement par forestier ou habitant des bois. Il existe de nombreuses façons de le prononcer. Leszy, borowy, laskowiec, boruta, borowiec, laskowy, leśnik, gajowy, leśny dziad. La croyance en Leshy se répartit dans l'ensemble des pays de l'Est, que ce soit la Russie, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie. Cependant, on trouve des créatures vraiment similaires en la divinité tutélaire de la forêt latine, Silvanus, que les autres gens vont prononcer Silvanus, mais qu'en latin on a appris à prononcer Silvanus. Mais aussi Wood Woos pour les Britanniques, ou encore Bashun pour les Basques. Nous allons revenir sur les différentes nuances entre les différentes créatures en fonction de leur origine géographique. De manière générale, le Leshy est décrit de la manière suivante. Il serait à la fois grand comme un arbre et petit comme une feuille. Il aurait sa maison au cœur de la forêt, là il serait géant, et au fur et à mesure qu'il s'éloigne du cœur de la forêt, il rétrécirait pour atteindre la taille d'une feuille à l'orée. Il est très grand, la peau plutôt pâle, le sang bleu, les cheveux et la barbe constitués de branchages, de feuilles et de mousse. On le dit souvent rapide, armé d'une massue ou d'un bâton, et on rappelle régulièrement qu'un de ses pieds est différent. On lui prête une forme carrée ou une forme de sabot. Protecteur de la faune et de la forêt, il est capable de prendre l'apparence de n'importe quel être vivant dans la forêt, que ce soit un petit arbrisseau, un grand loup ou un ours. Ces deux derniers, le loup gris et l'ours, lui sont d'ailleurs régulièrement associés. Il serait donc accompagné d'une de ces bêtes pour se défendre. Le Leshy vit généralement une vie de famille plutôt confortable, avec une femme et des enfants. Comme beaucoup de créatures proches du bon peuple, le Leshy n'aurait pas d'ombre, et serait particulièrement craintif quant au christianisme et, encore une fois, au fer. Ce n'est pas une divinité ou une créature purement maléfique. On l'a dit espiègle, il aime jouer des tours, simplement il ne sait pas quand s'arrêter, ce qui a pu provoquer, d'après les légendes, des morts plus ou moins brutales. Un de ses jeux favoris est tout simplement de perdre les gens au milieu de sa grande forêt. Pour ce faire, il imite le cri de personnes familières du voyageur, ou encore les cris de détresse d'un enfant ou d'une créature. Il aime aussi voler les haches, les signes de reconnaissance ou les outils des bûcherons. Il existe trois principales façons de se défaire d'un Leshy qui vous harcèle. La première est simplement de s'asseoir sous un arbre, de mettre vos vêtements à l'envers, votre chaussure droite sur votre pied gauche, et surpris, il trouvera un grand respect en votre personne et vous laissera tranquille. On est là encore sur un fonctionnement proche de la psychose ou de traits autistiques qu'on retrouve chez de nombreuses créatures du bon peuple. Un second moyen de le défaire est de lui présenter un crucifix. Effrayé, il prendra fuite. Un troisième et dernier moyen, si jamais aucun des précédents n'a fonctionné, il suffit d'incendier la forêt où vous vous trouvez. Bien trop occupé à protéger sa forêt, il vous laissera tranquille et vous pourrez rentrer chez vous presque sereinement. N'oubliez pas, un Leshy est particulièrement rancunier. Il arrive que deux Leshys se battent pour un même territoire. On en voit souvent pour preuve des arbres tombés, des créatures affolées ou particulièrement agressives, ou en forme des cratères au milieu des forêts. Finalement, le meilleur moyen d'être en bon terme avec un Leshy est de passer un pacte avec lui. Finalement, c'est une créature amicale qui, si vous êtes réglo avec elle et la forêt, sera plutôt sympa avec vous. Un pacte avec un Leshy? Rien de plus simple. Vous renoncez au crucifix, vous le lui offrez, généralement il s'en débarrassera et il vous montrerait ainsi votre ouverture au bon peuple. Soit, et de manière un petit peu plus fourbe, après la messe, vous vous rendrez dans la forêt et vous irez communier avec lui, effaçant ainsi toute trace de la communion catholique. Au Pays Basque, où la mythologie a une couleur bien particulière, le Bas jaune est une créature très proche du Leshy. Il s'agit d'une créature vivant dans les bois, extrêmement hirsute et très rapide. On lui attribue généralement la protection des troupeaux.
Cependant, fermier et bon chrétien s'en méfient car il serait bien entendu une créature du diable. Dans cette variante, pour se débarrasser du bas jaune, il suffit de se réfugier dans une église ou de faire entendre le son des cloches d'une même église. Une méthode un soupçon plus complexe consiste à tuer le serpent à 7 têtes qui protège le bas jaune, de l'ouvrir pour récupérer à l'intérieur un lapin, de tirer sur les 2 oreilles du lapin pour en faire sortir une colombe, de laquelle sortira un œuf, avec laquelle on pourra frapper le bas jaune qui tombera alors raide mort. C'est une méthode assez classique qu'on trouve dans de nombreux mythes européens, celle de trouver un animal dans un animal dans un animal pour détruire une créature magique. L'ensemble des créatures de la mythologie basque ou associées au bon peuple de cette région sont nommées les gentils, en basque les Xentilak. Dans la tradition basque, il est dit que l'ensemble des créatures folkloriques, telles que les bas jaunes, mais l'ensemble des Xentilak, sont partis, auraient disparu suite à une étoile dans le ciel annonçant la venue du Christ. Il existerait cependant encore quelques-uns qui vivraient dans les grottes et dans les profondeurs des bois. Gentil dans la Bible signifie païen, infidèle. Pourquoi on les associe régulièrement à l'idée que ce seraient des morts installés dans la région? Une théorie veut que ce soit des Néandertals installés dans les Pyrénées bien avant l'Homo sapiens qui aient laissé une marque indélébile dans l'imaginaire collectif des proto-basques. Cette théorie est régulièrement utilisée puisqu'on la retrouve dans celle du Wood Woos, une espèce de créature hirsute, extrêmement rapide et vivant dans les bois qu'on retrouve sur les terres britanniques. Il y a énormément de points communs entre le Wood Woos, le bas jaune, le léchi, et si on tire un peu sur la ficelle, le mythe de l'homme sauvage, le Yeti, Bigfoot et tout ce qui s'ensuit. On va rester sur le léchi et sur sa dimension de petite divinité tutélaire des forêts. Pour les Romains, Sylvanus est la divinité des forêts. Elle est souvent associée à Cernunnos ou à Sucellos pour les Gaulois. On peut remarquer d'ailleurs que Cernunnos est une divinité cornue qui représente à la fois la mort et la renaissance. Ces cornes, on ne les retrouve pas sur le léchi. Le léchi a en effet des sortes de bois, de ramures, des feuilles, des branches dans les cheveux et dans la barbe, mais ça n'atteint pas la puissance qu'on a dans les andouillés d'un cerf. Pourtant, dans le jeu vidéo The Witcher 3, vous avez remarqué, je fais une référence à The Witcher à chaque fois, mais c'est parce que je joue beaucoup et que j'aime beaucoup ce jeu. Quoi qu'il en soit, dans The Witcher 3, le Lechen est une créature inspirée du léchi. On le retrouve en esprit des forêts, puissant, cornu comme le Cernunnos, et protégé par des loups comme le léchi. Son nom d'ailleurs, Lechen, ressemble à s'y méprendre au léchi. On trouve d'ailleurs de nombreuses similitudes chez Tolkien entre les Ents, sylve-barbe, un grand arbre à moitié humanoïde qui représente la puissance de la forêt, et le léchi. Dans Oblivion, on trouve une autre créature qui s'appelle l'Asprigan. L'Asprigan est un esprit des forêts qui est souvent protégé par des ours, de la même manière que l'est le léchi. Il est normal de craindre ce qui est étrange, d'avoir peur d'une puissance aussi primitive que la forêt, d'avoir peur de l'étranger, des choses bizarres qui peuvent remettre en doute notre façon de fonctionner. C'est ainsi qu'on se crée des histoires, des contes, des légendes, simplement pour nous rassurer et donner un sens à ce dont on est témoin. Encore une fois, pour le léchi, on a pu le voir, Impact est la meilleure façon de s'en sortir. La violence n'est donc pas une solution et vous pouvez donc ranger votre épée, garder un crucifix en fer si vous le souhaitez, mais finalement faire ami-ami avec, c'est quand même le meilleur moyen de s'en sortir. Petite addon à cette vidéo. Le tournage de cet épisode et de l'épisode précédent ont été un peu chaotiques. Je me suis fait une entorse en roulant dans les bois. J'ai cassé le pied du trépied qui me sert à filmer. D'ailleurs là il tient de manière assez précaire. J'ai aussi cassé l'objectif qui ne fait donc plus d'autofocus. J'espère ne pas être trop flou. Mais normalement, d'après ce que j'ai vérifié, la mise au point est bonne. Mais bon, c'est pas pratique. J'ai aussi découvert que sur mon Canon 1100D, il n'y a pas de prise externe pour le son. Alors du coup, pour avoir un meilleur son, j'ai dû brancher mon micro sur mon téléphone et l'épingler près de moi, de manière à avoir un son à peu près correct. A priori ça va, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc va falloir que j'acquière du meilleur matériel. Ce sera sans doute pas tout de suite parce que c'est cher. Alors, je sais pas, peut-être que je vais faire une page Tipeee ou un truc de crowdfunding pour avoir des
du meilleur matériel. En même temps, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc c'est peut-être pas la peine de s'emballer et d'investir trop tout de suite. Mais voilà. Hein. J'aurais pu mettre ça là, ça aurait peut-être été classe. Hop. Micro multidirectionnel. Mais je me disais que ça faisait pas top avec les spalières. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et sortez pas seul dans le noir. Et voilà, c'est ainsi que j'ai retrouvé ma vieille forêt et ses marécages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous nous retrouverons dans de nouvelles aventures, je n'en doute pas. D'ici là, portez-vous bien et sortez pas seul dans le noir. Est-ce qu'on peut dire qu'un ours qui n'est pas accompagné d'un léchi est un ours mal léchi?